Gloire à Dieu. Merci au pasteur Papi, merci à maman, merci à toute l'Assemblée. Je suis content de vous revoir encore ce soir, après une longue période. Mais nous allons passer aux affaires rapidement. Je crois que demain, on va bien se saluer, on va bien se parler demain. Alléluia. Qui est content d'être en prière? Alléluia. Alors, ma question était de savoir qui est content d'être en prière. Gloire à Dieu. Ça, c'est une très bonne chose. Parce que quand nous sommes en train de prier, nous sommes en train également de servir Dieu. La Bible parle d'Anne. La Bible dit qu'elle servait le Seigneur en prière. Alléluia. Parce qu'on sert Dieu de plusieurs manières. On le sert avec nos biens, on le sert avec le temps, on le sert en amenant les âmes au Seigneur, on le sert en ramenant les gens à la justice, mais on le sert également en prière. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur notre Dieu, parle-nous ce soir pendant un temps. Visite-nous par ta parole ce soir, demain, après-demain, toute la semaine, jusqu'à le dimanche, à la cité de gloire. Laisse que ta gloire resplendisse dans ces lieux, Seigneur, et confirme ta parole par des signes, des miracles et des prodiges. Au nom de Jésus, amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Nous allons lire le verset important. Deutéronome 11, 14. Vous vous souvenez de ce verset? C'est le vôtre, n'est-ce pas? Deutéronome 11, 14. Deutéronome chapitre 11, verset 14, je lis au nom de Jésus. Je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons lire également Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 37? Acte 2, verset 37. Acte chapitre 2, verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Gloire à Dieu. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Amen. Est-ce que nous pouvons également ajouter 1 Chronique 12, 32? 1 Chronique 12, 32. 1 Chronique chapitre 12, verset 32. Des fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Amen. Maintenant, nous pouvons nous mettre. Gloire à Dieu. Alléluia. Je vois mon frère Alex là au fond. Que Dieu te bénisse. God bless you. Alléluia. Alors, nous parlons de la récolte. Je sais que vous avez déjà beaucoup absorbé depuis la première semaine, la deuxième, et nous sommes à la dernière semaine. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais je crois que on va essayer de porter un peu les lunettes prophétiques. Vous avez écouté des pasteurs parler, des apôtres parler, vous avez écouté tout le monde, des évangélistes. Alors, mais je crois qu'on va essayer d'amener une petite touche prophétique sur notre thème de la prière. Nous parlons de la récolte. En fait, sur le plan prophétique, quand nous parlons de la récolte, on ne voit pas seulement l'argent. Sur le plan prophétique, quand nous parlons de la récolte, nous parlons au fait de la moisson des prophéties. Nous parlons plutôt de la moisson des prophéties, où nous parlons carrément de la manifestation tangible des promesses de Dieu dans la vie des croyants. Est-ce que je peux me répéter? Je dis que sur le plan prophétique, quand nous parlons de la récolte, en fait, le terme, quand nous disons récolte, c'est un langage métaphorique, pour dire langage imagé en même temps. Donc, nous parlons pas seulement de récolter le matériel ou récolter l'argent, mais nous parlons de la moisson de prophétie, la moisson de la parole, l'accomplissement tangible de la parole de Dieu dans la vie d'un croyant. C'est ça la récolte, dans l'aspect prophétique bien sûr. Quand nous parlons également de la récolte, nous parlons d'une saison.
La récolte, c'est une saison qui suit la saison de la semaille. C'est une saison. Donc, la récolte est une saison prophétique de l'accomplissement des promesses. Si nous pouvons ainsi définir par rapport à la première définition, à la deuxième, quand on mélange les deux. Donc, la récolte est une saison prophétique dans la vie d'un enfant de Dieu où il est en train de moissonner l'accomplissement des promesses dans sa vie. Ça peut être une moisson où tu es en train d'amasser l'accomplissement des promesses dans ta vie professionnelle. Ça peut être par rapport à la santé. Ça peut être par rapport à ta vie conjugale. Ça peut aussi bien sûr être dans ta carrière, voire même matériellement ou financièrement. C'est la récolte. Donc il y a là le promesse de Dieu. Et nous avons ici l'étang qui est la saison. Et nous avons les deux qui se rencontrent et qui forment la période de la récolte. Le promesse, la prophétie, la parole que Dieu a déjà déclarée. Au fait, dans le livre de Deutéronome, là où le thème est tiré, c'est un livre qui est rempli de promesses de bénédiction pour les croyants, pour tous les descendants d'Abraham. Alors quelqu'un dit, je suis de la descendance d'Abraham. Alors écoutez, maintenant la récolte, non seulement une saison, mais c'est une saison d'abondance. Parce que quand on se met à récolter, c'est-à-dire que nous quittons, nous avons utilisé tout ce que nous avions emmagasiné. Et nous sommes en train de passer à une autre saison, nous sommes en train de récolter pour remplir et aller au-delà de ce que nous avions. Donc, c'est une saison d'abondance. La saison de la récolte est une saison d'abondance. Bien aimé, quand nous disons, nous sommes en train de prier et le focus de notre prière, c'est la récolte, ça veut dire que nous sommes en train de prier pour provoquer une saison d'abondance. Ça, c'est un. Deux, nous sommes en train de prier pour provoquer l'accomplissement des prophéties bibliques et prophéties personnelles que Dieu a placées sur la vie de chacun de nous. C'est ça la récolte. Alléluia. Nous parlons là d'une saison de réjouissance. Le temps de la récolte, ce n'est pas le temps où les gens sont en train de pleurer. Ce n'est pas bien sûr le temps où les gens sont en train de gémir. C'est le temps de la joie. C'est le temps de la joie. C'est une période qui veut dire qu'il y a changement de saison. Il y a changement d'étape dans ma vie. C'est une période de réjouissance. Je me dis à quelqu'un ce soir que la saison de la réjouissance commence pour toi dans ce mois de prière. Alléluia. Je ne sais pas, depuis le début de l'année jusqu'au mois de mai, au mois de juin, tu avais des choses que tu attendais, que Dieu fasse dans ta vie, tu espérais en ça, en cela, en ceci. Il y a eu des retards dans ce domaine, dans l'autre. Mais je voudrais te dire qu'après ce moment de prière, il y a une nouvelle saison qui s'annonce, qui est la saison de la réjouissance. Si tu m'écoutes, dis plus fort Amen. Si tu crois à cette parole, dis plus fort Amen. Donc, la récolte, nous avons dit que c'est une saison d'abondance, de réjouissance, mais au-delà de cela, c'est aussi une saison d'épanouissement. C'est-à-dire que nous sommes en train de nous attendre à quelque chose que Dieu va faire qui va nous épanouir. Je viens dire à quelqu'un ce soir qu'il y a l'épanouissement qui s'annonce dans ta vie. Je viens déclarer à quelqu'un ce soir qu'il y a l'épanouissement qui s'annonce dans ta vie à partir de ce mois de prière. Crie plus fort, Amen. Épanouissement. Quand on n'est pas épanoui, on ne vit pas la récolte. La récolte, d'où elle entre, la famille où la récolte entre, cette famille est d'office épanouie. Alléluia. C'est l'épanouissement. La saison de la récolte, c'est une saison de déblocage. Nous sommes en train de prier pendant ce temps pour que Dieu puisse débloquer les choses. Je ne sais pas ce que tu veux que Dieu débloque, mais je viens t'annoncer prophétiquement que le déblocage est en train de trouver son chemin, en train de venir te visiter ce soir. Déblocage. Vous savez, il y a des gens
qui sentent que tout est mécanique. Tout doit être forcé. Mais il n'y a qu'une saison de la récolte quand il vient te visiter. C'est une période de la visitation du déblocage. Quand il vient, il s'annonce, tu vois, d'un coup, il y a un déclic de Dieu. Il y a un déclic. Les choses, d'un coup, les choses qui étaient mécaniques, les choses deviennent fluides. Les choses qui étaient compliquées deviennent faciles. Les choses qui étaient difficiles deviennent faciles. Les choses que tu cherchais sans trouver, tu commences à les trouver sans les chercher. Quelqu'un m'entend, n'est-ce pas? Je répète, je dis, dans la période de déblocage, du déclic de la récolte, les choses que tu cherchais tant sans trouver, tu commences à les trouver sans les chercher. Alléluia. C'est la saison de la récolte. Dans cette saison-là, il y a un déclic de la part de Dieu. Il y a un déclic. Il n'y a pas moyen que tu puisses expérimenter cette saison et que tu ne puisses pas la reconnaître. Tu sauras. Alléluia. Tu sauras qu'il y a quelque chose qui se passe. Quand Dieu commence à faire le déclic dans ta vie, tu verras les choses difficiles devenir faciles. Amen. C'est la récolte. C'est la saison de la récolte. Parce que les forces spirituelles et les forces physiques, les forces visibles et invisibles s'accordent pour ton bien. Donc les choses ne peuvent que marcher à ton avantage. Alléluia. Cette dimension existe en Dieu. C'est une dimension qui existe en Dieu. Et les croyants peuvent avoir accès à cette dimension où les choses difficiles deviennent faciles. Peut-être qu'il y a quelqu'un enseigné qui a toujours vu les autres faire les choses difficiles, mais ils les font facilement. Je viens t'annoncer qu'à partir de ce mois de prière, les choses qui étaient difficiles deviendront aussi faciles pour toi. Alléluia. Vous savez qu'il y a des gens qui, tout est difficile pour eux. Même quand les autres vont aux études. Mais lui, on enseigne, mais tout est difficile pour lui. Je suis étudiant aussi. Et je sais ce que je suis en train de dire. Il y avait des choses que nous, on comprenait si facilement, si naturellement, parce que nous autres, on n'étudiait pas à la maison. Quand le professeur a enseigné, c'était fini. On attend seulement le contrôle, c'est fini. Mais il y a des gens, tu peux voir les amis, les mêmes choses qu'on vous a enseigné, mais il faut répéter, répéter, afin qu'il puisse saisir quelque chose. Enfin, peut-être plus tard, il va comprendre. Et plus tard, quand je suis devenu chrétien, et plus tard, quand je suis parti pour faire les choses de Dieu, j'ai compris qu'il y avait un problème spirituel. Alléluia. Les choses faciles que les autres font facilement, pour toi c'est difficile. Je viens prophétiser encore une fois de plus ce soir que les choses difficiles doivent devenir faciles pour toi dans cette saison. Au nom de Jésus. Alléluia. J'ai dit au nom de Jésus. Parce que Dieu va faire un déclic. Dieu va faire un déclic. Un déclic. Dieu va faire quoi? Un déclic. Quelqu'un dit un déclic. Dis encore un déclic. Vous savez, le déclic, c'est comme quand tu rentres dans la maison, tu rentres d'ici, tu pars à la maison, personne n'était là, il faisait noir. Mais quand tu ouvres la porte, la première chose à faire, tu allumes l'interrupteur. D'un coup, les ténèbres disparaissent d'un coup. Les ténèbres disparaissent. C'est ça l'effet ou les effets du déclic divin. C'est-à-dire que Dieu appuie un interrupteur et les choses qui étaient difficiles deviennent faciles. Je viens déclarer qu'à partir de ce soir, les choses difficiles deviennent faciles pour toi. Je viens déclarer ce soir que les projets difficiles deviennent faciles pour toi au nom de Jésus. Je déclare ce soir que les mariages difficiles deviennent faciles pour toi au nom de Jésus. Les études difficiles deviennent faciles pour toi au nom de Jésus.
le déclic divin, c'est la saison de la récolte. Parce que c'est une saison dans laquelle les promesses de Dieu sont cuites. Quelqu'un n'a pas écouté. La saison de la récolte est une période, une saison dans laquelle les promesses de Dieu sont cuites. Vous savez, quand un fruit est mûr, des fois, il faut seulement saisir l'arbre, bouger seulement l'arbre, tu vas voir. Ça tombe. Ça tombe. Ça s'accomplit si facilement. La période de la récolte, comme celle-ci qui s'annonce pour toi, est une saison où les promesses de Dieu sont cuites pour toi. C'est-à-dire que les sorciers le veulent ou pas, que tes ennemis le veulent ou pas, que la saison soit bonne ou mauvaise, tu vois l'accomplissement des promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, jusqu'à la fin de cette année, et tu montes des niveaux et tu changes des échelons. Crie plus fort, amen. C'est une saison où les promesses de Dieu sont cuites. Quand les promesses de Dieu sont cuites, elles sont cuites. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a des choses, quand elles sont cuites, même toi-même, tu ne peux pas t'en empêcher. Dans la saison de la récolte, quand la saison s'annonce, et quand la saison est là, les promesses de Dieu sont cuites, il n'y a rien que tu peux faire même toi-même pour t'en empêcher. Rien. Je dis rien. Ah, là, je vais choquer même certaines personnes. Il n'y a rien, même pas un péché que tu peux faire. Qui peut faire pour que tu... Écoutez, il y a ce gars, Dieu l'envoie à Ninive, va prêcher. Vous connaissez, n'est-ce pas? Et il désobéit à Dieu. Dieu dit que tu montes, que tu descendes. Je te suivrai partout. Je parlerai par ta bouche. Quelqu'un m'a écouté ça? Que tu montes, que tu descendes, je te suivrai partout, je t'arrêterai jusqu'à ce que je parle par ta bouche. C'est-à-dire que sa désobéissance n'a pas empêché même Dieu de parler par sa bouche. Il y a des choses que tu ne peux pas t'en empêcher. Quand les promesses sont cuites, elles sont cuites. Nous ne pouvons que les consommer. Quelqu'un m'entend? Nous pouvons que les consommer. Alléluia. Mais cependant, il y a quand même des difficultés. Les difficultés se trouvent à quel niveau? C'est au niveau des Actes des Apôtres, au chapitre 2, verset 37. Après que Pierre ait prêché les jours de la Pentecôte, il a parlé aux gens, les gens étaient vivement touchés. La Bible dit que leur cœur était... Le verset avant, donnez-moi le verset avant. Ok, c'est le même verset, le verset. Il dit, après avoir entendu ces discours, ils eurent les cœurs vivement touchés. Bon, vous savez que nous lisons ces versets sans les comprendre. Parce qu'il n'a pas dit qu'ils étaient touchés. Le cœur était vivement touché. Nous lisons en passant, nous lisons très vite des fois la parole de Dieu et nous échappons la teneur même de certaines écritures. Il dit, ils eurent le cœur vivement touché. Vivement touché. C'était dire réel. C'est ce que ça veut dire. C'était dire, aujourd'hui, il a dit, oh, tu vois, les gens disent, oh, mais c'est pas réel. Wow. C'est pas réel, c'est pas vrai. Ils écoutent il y a des gens qui écoutent la parole de Dieu comme ce soir, avec l'influence de la masse. Amen, amen, mais c'est pas dit réel. C'est le contraire de ces versets. La Bible dit, ils eurent, et tous ensemble, tout le monde qui écoutait, tout le monde qui a écouté cette parole dans son oreille, il eut le cœur vivement touché. Vivement. D'une manière active. D'une manière réelle. Touché, la Bible dit. Et quand le cœur de l'homme est touché, de l'abondance du cœur, quelque chose jaillit. Et c'est de ce qu'ils ont parlé. Et la Bible dit, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Qu'est-ce que nous devons faire au juste? On t'a écouté parler. Mais que faire? C'est la question que l'Église d'aujourd'hui ne pose pas.
Que faire? Nous sommes dans la saison, nous prions pour la saison de la récolte, mais que faire? C'est la question que l'église d'aujourd'hui ne pose pas. La première église qui expérimentait les miracles, les déclics divins, la présence de Dieu, les miracles, les prodiges, les signes, des grands témoignages, posait cette question. Que faire? Que faire? Que ferons-nous, hommes frères? Que ferons-nous, hommes frères? Il y a toujours quelque chose que l'homme doit faire afin d'accéder à certaines choses en Dieu. Que faire? Que ferons-nous? Que ferons-nous? Alors, je vais vous parler aujourd'hui, je vais vous parler demain, je vais vous parler après-demain sur les raisons pour lesquelles on ne récolte pas. Parce que Dieu a déjà commandé la récolte. La prière, nous l'avons déjà faite. Il dit, j'ordonnerai à la bénédiction d'être avec toi. Dieu a déjà ordonné. La saison, elle est là. Mais pourquoi est-ce qu'après avoir prié, certaines personnes ne vont pas récolter? Alors, moi, je suis venu avec les lunettes prophétiques pour faire un microscope, regarder au-dedans de vous, voir quelles sont les choses que nous devons traiter qui vont faire que tu puisses récolter. Alléluia. Pour que tu puisses réellement récolter. Celui qui écoute cette voix prophétique, sa vie ne restera pas la même. Amen. Alléluia. Alléluia. Je vous dis, il faut savoir quoi faire. Il faut venir à l'église pour apprendre quoi faire. Ces gens n'étaient pas des gamins. C'était des grandes personnes. Ils se sont mis à écouter. Ils ont écouté. Écoutez, Pierre a continué, il a parlé, il a fait un sermon, il a fait des démonstrations, finalement il les a convaincus. Mais après être convaincu par la parole de Dieu, il faut savoir qu'est-ce que je dois faire, quelle est ma part, quelle action je dois poser afin de provoquer la récolte et de moissonner même la récolte en question. Que faire? Que faire? Vous savez, nous avons lu dans le livre d'1 Chronique chapitre 12, verset 32. 1 Chronique 12, 32, la Bible parle des fils d'Issachar que nous connaissons bien. Ils disent que la particularité des fils d'Issachar, c'est qu'ils avaient l'intelligence des temps. Pour savoir que faire. Pour savoir ce que devait faire Israël. Ils avaient juste l'intelligence des temps. Pour savoir quoi faire. Parce que beaucoup de gens ne savent pas quoi faire. Bien aimé, vous savez, la vie a des questions à plusieurs dimensions. Et il y a des questions de la vie. Vous savez, quand on grandit, on pense que la vie, elle est comme elle est là. Mais il y a des moments où la vie commence à te poser des questions. Pour tester ce que tu connais à faire. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Et ils ont dit, les fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps. L'intelligence des temps. À chaque temps, nous temps veut dire saison, veut dire la période de la récolte comme celui-ci. Quoi faire? Ils savaient exactement ce qu'il fallait faire. Pourquoi est-ce que Dieu avait élevé toute une tribu d'Issachar pour dire à Israël quoi faire? Alors que quand on avait besoin de louange, on nous parle beaucoup de Judas dans nos églises. Judas. La tribu sacerdotale, la tribu des louanges. On nous parle des Lévites, les Lévites, la sacrificature. On nous parle de tout le monde. Mais la tribu d'Issachar avait une particularité. Il disait à Judas, quand est-ce que la louange devrait retentir? La tribu d'Issachar disait aux Lévites, quand est-ce qu'ils devraient entrer dans le tabernacle? La tribu d'Issachar. Quoi faire? Parce que vous savez bien sûr que toute bonne action qui est posée dans un mauvais temps peut déboucher sur une frustration. Il ne suffit pas seulement d'agir. Mais tu agis quand et comment?
Il faut être en synchro avec la pensée prophétique de Dieu. Il y a des choses que nous devons faire dans les temps. Dans les temps, en synchro avec Dieu. Il faut synchroniser nos actions en tant que chrétiens avec la pensée prophétique de Dieu afin d'accéder à la récolte. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Il est très important que nous puissions changer notre manière, notre approche à la vie, notre approche aux saisons. Mais il est important que nous puissions savoir. Et ma mission demain, après-demain, c'est vous montrer précepte sur précepte, vous montrer avec des lunettes prophétiques quoi faire, quoi éviter et quoi engager. Afin que nous ne puissions pas passer. Je dis à quelqu'un ce soir que tu quitteras cette semaine et tu diras, un prophète nous a visités. Et ne venez pas pour faire des démonstrations. Et quand il venait, il disait, ça, pas maintenant. Ça, maintenant. Ici, pas aujourd'hui. Dans cette saison, on ne fait pas ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? Hein? Le fils d'Issachar. Ils avaient juste l'intelligence du temps. Il faut avoir l'intelligence du temps. Vous savez, quand vous voyez les gens vivre l'ère vie aujourd'hui, quand vous regardez les chrétiens d'aujourd'hui, des fois j'observe, mais avec beaucoup de pleurs. C'est dans la Bible, hein? Dans les livres de Esdras. Dans le livre d'Esdras, il devrait reconstruire le temple qui était détruit. Et la Bible dit, quand ils se sont mis à rétablir les temples, parce que le premier temple est détruit, et puis on devait rebâtir les temples. Il y avait des jeunes gens qui sont venus pour poser les nouveaux. Parce que l'ennemi était venu à Jérusalem. Il avait complètement détruit le temple de Jérusalem à tel enseigne qu'il n'y avait pas de repères. Or, les temples qui étaient à Jérusalem, c'est les temples dont les plans avaient été conçus par David qui a donné ça à Salomon. Salomon qui a matérialisé les temples. Il avait des dimensions prophétiques. Et la Bible dit qu'il y a des jeunes gens qui se sont levés, ils ont dit, nous allons rebâtir les temples de Jérusalem. Une bonne idée, mais faite de la mauvaise manière. Une bonne idée, mais faite comment? De la mauvaise manière. Bonne idée, mauvaise manière. C'est ça, c'est que le fils d'Issachar était là pour observer en Israël. Pour qu'il y ait un synchro de la destinée, les promesses et la pensée prophétique de Dieu pour que l'homme puisse avancer pleinement vers l'accomplissement, la plénitude de sa destinée. Et la Bible dit que les jeunes gens sont venus, ils ont commencé à mettre un nouveau fondement. Une nouvelle fondation à part entière. Et la Bible dit qu'il y avait des vieillards qui savaient, qui ont vu le premier temple qui était érigé. Et la Bible dit, quand ils ont regardé ce que les jeunes gens étaient en train de faire, les vieillards étaient en train de pleurer. Et la Bible dit que les jeunes étaient en train de célébrer. Et la Bible dit que le bruit des célébrations des jeunes était au-delà des bruits de pleurs des vieillards. Les vieillards qui ont vu l'ancienne fondation, comment elle était posée par Salomon, comment les temples étaient, ils ont vu les courbures, les mesures, ils savaient là où ils entraient, là où ils sortaient. Mais les jeunes n'ont pas vu, ils ont seulement entendu parler, il y avait un temple, ils ont dit, nous allons rebâtir. Des fois, on regarde certaines choses qui se font aujourd'hui avec beaucoup de pleurs. Mais nos pleurs ne se font pas entendre parce qu'ils sont submergés par le bruit de célébration. Il est là. Pleurez à grand bruit, composez sous leurs yeux les fondements de cette maison. Beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris. Il suffit de voir aujourd'hui comment les gens vivent leur vie.
vous allez comprendre que les gens ne comprennent ni la destinée, ni la pensée de Dieu. Les gens ne comprennent même pas, même leur identité chrétienne. Ils ne comprennent rien. Mais c'est avec pleurs que nous constatons ces choses. Quelqu'un m'entend ce soir? C'est avec pleurs. Il suffit de voir comment les gens réagissent dans les églises. Il suffit de voir l'attitude des chrétiens d'aujourd'hui qui viennent dans nos églises. Oh my goodness. Tu regardes, tu dis, mais est-ce qu'ils comprennent? Est-ce qu'ils comprennent? Les gens ne comprennent pas. Il suffit de voir comment les gens prennent des décisions, les grandes décisions de la destinée de leur vie. Ils les prennent à la légère. On banalise tout. Les choses sacrées sont désacralisées. Et alors que ce sont ces choses qui font la destinée. Quelqu'un m'entend? Donc, c'est ce que nous allons essayer de faire aujourd'hui, demain et après-demain. Est-ce que nous pouvons nous lever pour prier? Une prière ce soir, et je remets la parole. Voici la prière. J'aimerais que tu pries. Que dis, Seigneur, ouvre mon entendement spirituel et accorde-moi l'intelligence des temps. Seigneur, ouvre mon entendement spirituel. Accorde-moi l'intelligence des temps. Seigneur, ouvre mon entendement spirituel. Bien-aimé, j'aimerais que tu pries de tout cœur. Que tu pries de tout cœur, que tu pries afin que Dieu ouvre ton entendement et afin aussi que tu aies l'intelligence des temps. Élève ta voix et parle à Dieu. Ro, saka, rebente, reseke, la baya konto rosoko, rekeke bebeye shikarabante, rosakarabante reseke, rekeke robondo roboro shikerebente, la kaka babaya shikerobonto, lo seke rebente, la karia bonto rosoko robonte, la kaka babaya shikerebonta, le sekeria bonto roseke, rakaka babaya konto, le keke bebeye shikarabanta, roseke rekente, roseke rekente, roseke rekente, lo shikarabanta rasoko, rekeke bebeye shikarababa, rosekeria babaya kante, lekeke, lo shikarabante, rosoko robonto, roshekerebente, la kaka babaya shekerebente, resoko robonto, rosekeria babaya kante rebere, le shikaria babaya kanta, le sekeria bobo yokoko, resekerebende rebere shekerebente reseke. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alors, écoutez. J'aimerais, pendant une période de prière comme celle-ci, où Dieu est en train de nous visiter par sa parole, en train de nous révéler la directive, j'aimerais que tu te lèves. Ne dors pas comme tu dors chaque jour. Lève-toi à minuit et commence à prier. Prie. Ne dors pas jusque le matin comme si tu ne dors pas, si tu ne pries pas, comme si tu restes debout, non, ce n'est pas la fin du monde. Lève-toi à minuit aujourd'hui. Mets-toi à genoux et parle à Dieu. Sur base de ce que tu as écouté ce soir, lève-toi à minuit, parle à Dieu. Je parle de minuit. Un temps stratégique, un temps prophétique. Balance entre les deux jours. Changement, passation des jours. Lève-toi en ce temps-là et parle à Dieu. Parle-lui sur ta vie. Dis, Seigneur, ouvre mon entendement, élargis mon entendement, accorde-moi l'intelligence des temps. Révèle-moi les chemins tout tracés de ma destinée. Lève-toi à minuit, parle à Dieu et Dieu va te visiter. Alors demain, quand nous allons venir, quand nous allons aborder chaque élément, et à la fin, j'aurai toujours un temps où nous allons prier. Sur base de la parole qu'on va apporter, on passera un temps à prier ensemble ou à prier sur certaines personnes. Est-ce que c'est clair? Alors ne rate pas demain. Le rendez-vous est pris. Que Dieu vous bénisse.